qui, au Moyen-Âge, était la rue principale de la ville épiscopale. On est toujours dans la ville épiscopale. Rappelez ce que veut dire épiscopal. Épiscopale, c'est la ville de l'évêque. C'est la ville de l'évêque. S'élevaient le long de cette rue des bâtiments qui hébergeaient tous les gens qui vivaient à l'intérieur du grand cloître. On est à l'intérieur du grand cloître, c'est-à-dire le quartier de l'évêque. Et on marche dans cette rue. Alors, au Moyen-Âge, elle n'était pas pavée comme maintenant. Elle était en terre battue. Toutes les rues étaient en terre battue. Vous voyez la façade de la maison du Chamarié au début de la rue Saint-Jean, au numéro 37. La rénovation obligatoire. Yves ? Dans la maison du Chamarié, le Chamarié était un des hauts dignitaires parmi les chanoines qui assurait l'administration de la ville. Et le Chamarié était en particulier chargé des questions de finances, de police et de justice. Et c'est lui qui, tous les soirs, fermait. Je vous ai dit que le grand cloître était fermé par un mur, il y avait 6 portes, et c'était le Chamarié qui était ouverte en cours de journée pour la circulation, et le Chamarié fermait les portes, peut-être pas lui directement, mais c'était lui qui avait la charge de fermer les portes le soir. Alors, c'est un bâtiment assez extraordinaire. Il a été construit entre... que je me retrouve mes dates, il a été construit à la fin du XVe siècle, entre 1495 et 1516, par un chamarié qui s'appelait François d'Estaing. Et donc, ce bâtiment comporte trois corps de logis, dans un style qu'on appelle gothique flamboyant. C'est la fin du gothique, hein, c'est la fin du gothique. On le voit aussi sur la façade. Et alors, lorsqu'on le voit ici, là, avec ces fenêtres extraordinaires, oui, des fenêtres à meneaux, mais qui ne sont pas rectilignes, elles forment un angle. Bon, tout ça, c'est du gothique flamboyant. Et puis, alors, ce qu'on remarque aussi, c'est ces traces de peinture que l'on a découvert lorsqu'on a procédé à la restauration de cette cour. C'est ces traces de peinture qui remontent à la même époque, c'est-à-dire 16e, 17e siècle. Jusque dans les années 1990, la maison du Chamarié était occupée par des logements sociaux. Et puis la ville a débarrassé, et ça devrait être, l'intérieur devrait être restauré parce que ça n'est toujours pas restauré. Alors ce puits-là n'est pas d'époque. Hein. Il est attribué à Philibert Delorme. Il a été transporté à Gadagne pendant un certain nombre d'années, et puis il a été remonté ici. Toutes les maisons avaient un puits, car évidemment, il n'y avait pas l'eau courante comme maintenant. Des avocats qui étaient à l'origine une auberge à la fin du XVe siècle, qui s'appelait l'auberge de la Croix d'Or. Ce qui est remarquable, c'est cette série de passages qui ouvrait sur une cour
par ces galeries soutenues par des arcades. Ce qu'il faut bien savoir toutefois, c'est que à l'emplacement du jardin qui est devant nous, jusque dans les années 1950, il y avait des immeubles. Et que ces immeubles ont été démolis parce que jugés vétustes, et ce qui a ouvert la perspective que l'on a devant les yeux. Mais à l'origine, il y avait simplement, en avant de cette grande façade, il y avait une cour étroite, et puis d'autres immeubles qui arrivaient jusqu'à la rue de la Bombarde. Alors, comme vous le savez, cette maison des avocats qui a été restaurée à partir de 1979 abrite aujourd'hui le musée des miniatures et des décors de cinéma. On va emprunter ce qui est une des caractéristiques de Lyon, ce sont les traboules. Alors, d'où vient ce mot traboule? Eh bien, il vient du latin transambulare, qui veut dire traverser, passer sous un immeuble. Donc, les traboules sont des couloirs qui traversent au rez-de-chaussée des immeubles et permettent de communiquer d'une rue à l'autre. Car la trame des rues dans le Vieux-Lyon est surtout orientée nord-sud. Il y a beaucoup plus de rues nord-sud que de rues est-ouest, et les traboules permettent de jouer ce rôle de rue est-ouest. Et puis, il faut dire aussi que lors de moments difficiles dans l'histoire de Lyon, dans l'histoire de France, ces traboules ont servi aux personnes qui ne voulaient pas se montrer de se dissimuler. Beaucoup de car avec les propriétaires ou les régies, la ville a signé des accords qu'on appelle les conventions cours-traboules qui permettent aux visiteurs de pénétrer dans les traboules tout en préservant l'intimité des occupants, locataires ou propriétaires, car on n'a pas le droit de monter dans les escaliers qui sont généralement fermés par des grilles. Nous sommes dans ce qu'on appelle la grande traboule, parce qu'elle est particulièrement longue, elle traverse plusieurs immeubles et elle joint la rue Saint-Jean par laquelle nous sommes entrés à la rue du Bœuf par laquelle nous allons sortir. D'ailleurs, on voit bien les immeubles. Oui, oui, bien sûr. Jolie petite cour intérieure. On remarque que toutes ces cours intérieures sont toutes petites, de faible superficie. Et en principe, dans ces petites cours intérieures, il y avait un puits pour l'alimentation en eau. On a un petit courrier ici.
Ah, on est heureux, là. Le copain. Rue du Bœuf. Oui. Numéro 27. Qui représente un bœuf. Très souvent, les rues du Moyen-Âge avaient comme enseigne celle du magasin le plus important de la rue. Parce que les boutiques étaient souvent regroupées par corporation, par métier. Donc vous aviez une rue des bouchers, une rue des boulangers, etc. Et là, ce bœuf symbolise un secteur de la boucherie. Voilà. Ah, elle est occupée, dites donc, la place du gouvernement, il y en a des manières. Gouvernement, ce nom de gouvernement vient du fait que, à l'époque de la Renaissance, il y avait ici le palais du gouverneur. Le palais du gouverneur du Lyonnais, qui a été démoli, il n'existe plus. Ce qui subsiste en revanche, et qui était aussi à cet emplacement, c'était cette auberge qui s'appelait auberge dite du gouverneur et qui date du début du XVIe siècle. Elle a été commencée en 1502, donc début XVIe, et on voit cette magnifique façade à meneaux avec ces petits culots qui sont sculptés, vous voyez, sur lesquels reposent des éléments d'architecture. C'est un très beau bâtiment de l'hôtel de Gadagne, dont le nom vient de celui d'une famille italienne qui s'appelait les Gadagni, ce ne sont pas les Gadagni qui l'ont fait construire, mais ils l'ont occupé pendant un certain nombre d'années, d'une magnifique demeure du XVIe siècle, et qui a été restaurée il y a une dizaine d'années, et qui aujourd'hui abrite deux musées, le musée des arts de la marionnette et le musée d'histoire de Lyon.